Salut à tous, c'est Shaker, toujours à la Pulse Gaming House et je suis en compagnie de Franck. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Donc Franck, président de la Fédération française de jeux vidéo. D'accord. Merci, donc on se retrouve ici tous ensemble, donc il y a beaucoup de personnes différentes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre fonction donc, à la Fédération française de jeux vidéo, donc un acteur un petit peu différent. Là on a des joueurs, on a des personnes du staff de Pulse, on a des sponsors et donc vous qui un petit peu une fonction différente. Est-ce que vous nous en dire un petit peu plus? Alors déjà j'ai une fonction différente parce que je suis président de la fédération, mais à la base je suis quand même joueur. Je suis aussi organisateur d'événements à temps perdu, à mes temps perdus pardon. Mais du coup à la fédération, j'ai à ma charge la gestion des différentes commissions qui peuvent travailler sur le circuit de championnat de France sur un jeu comme FIFA, ou la commission sur l'addiction aux jeux vidéo, ou la commission sécurité, ou commission communication, etc. Voilà. D'accord. Merci. Donc ces différentes commissions en fait qui sont toutes axées sur un but global qui est, c'est peut-être faire un trop gros raccourci de dire ça, mais c'est changer un petit peu l'image du jeu vidéo, ou plutôt dire le faire évoluer dans le bon sens, le professionnaliser. C'est ça? C'est ça, on peut dire déjà au niveau de l'État français et de nos élus, et puis même des parents, c'est dédiaboliser un peu l'image du jeu vidéo. Forcément, ça doit être le gros objectif, et je pense qu'à chaque fois vous voyez un nouveau, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un spot publicitaire, c'est un spot, on va dire, de lutte contre l'addiction aux jeux vidéo. Ça doit vous rendre un petit peu... Oui, ça nous désole un peu que on laisse encore prétendre qu'un joueur n'est pas sociable, qu'il est enfermé avec une pizza dans sa chambre, etc. On voit aujourd'hui que c'est pas le cas. Il y a ça, et puis aussi il y a, de par ma présence ici, échanger avec les joueurs sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, échanger avec les présidents de structure sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur mission, et puis leur intérêt qui est pas forcément les mêmes. Qui sont pas forcément les mêmes, et nous on essaye de se positionner là-dessus et de leur apporter des solutions pour répondre aux attentes des deux parties. D'accord. Très bien, donc je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent de savoir qu'il y a des personnes qui sont là des fois sur les événements et qui ne sont pas là forcément pour jouer, même si vous devez jouer à côté. Votre mission principale c'est vraiment essayer de faire évoluer le jeu vidéo dans le bon sens. On va maintenant parler un petit peu plus de cette soirée d'inauguration de la Gaming House de Pulse. Vous avez été invité un peu pour donner votre avis sur ce nouveau projet, parce que malheureusement, il y a encore trop peu de gaming house. C'est un projet qui nécessite énormément d'investissement, autant financier que investissement personnel de nombreuses personnes. Du coup, les projets sont encore très peu nombreux. Donc sur ce projet qui est... Donc tout à l'heure, on n'a pas réussi à trouver le nombre exact avec Parallax, parce que apparemment le Face Clan a fermé, Vitality aussi. On ne sait pas trop combien il y a de gaming house en France. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a très peu. Sur celle-ci, votre avis? Mon avis déjà, c'est notamment au niveau de la décoration. Déjà j'ai félicité Pulse parce que ils ont travaillé sur leur image de marque, leur logo, et du coup on voit tout est aux couleurs de Pulse. L'ambiance aussi, qui est une ambiance assez familiale, et que je déplore éventuellement dans certaines autres structures qui sont à la fois certes professionnelles mais un peu trop entrepreneuriales, et du coup on perd un peu ce caractère associatif. Ouais, ce caractère associatif. Et c'est plus une ambiance entreprise après. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que, peut-être parce que je suis noyé dans les associations depuis des années, mais je pense qu'on peut à la fois être professionnel, associatif et familial. Voilà. Ensuite, j'ai échangé aussi avec eux sur la qualité de vie que les joueurs allaient avoir dans les semaines à venir, et la journée et le soir. Et en fait, j'ai apprécié aussi le respect que le staff de Pulse au niveau de l'emploi du temps des joueurs, avec des temps de sommeil respectés, avec une journée de travail correcte, qu'ils soient étudiants ou salariés, et puis un temps imparti au jeu qui leur laisse largement le temps de se consacrer aux compétitions internationales et européennes. Voilà. D'accord. Merci pour ces explications, et effectivement on peut, je pense, que féliciter Pulse pour leur parcours, pour l'aboutissement de ce projet, et effectivement aussi vous faites bien de le souligner, ils montent au niveau au niveau de leur notoriété, ils gagnent en professionnalisme, mais tout en gardant cet esprit un peu familial de structure un petit peu novice, alors que maintenant c'est loin d'être une structure novice, c'est une des structures, on va dire, qui va donner la ligne à suivre sur les années futures. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que comme vous disiez, c'est une structure montante.
Ils sont partis de rien. Ils ont aussi pris sur eux pour humainement parlant s'investir, parce que on oublie sans doute trop, à mon goût, que d'être joueur c'est bien, mais d'avoir des encadrants c'est bien. J'ai fait moi-même le déplacement de Paris, je fais l'aller-retour ce soir pour rencontrer justement le président de Pulse, que je ne connaissais pas et que j'ai apprécié connaître. On s'aperçoit véritablement que pourquoi ça se professionnalise aussi, parce que c'est quelqu'un qui est compétent et qui a du recul au niveau professionnel pour pouvoir encadrer ce genre de projet. Donc je pense inévitablement que dans les 6 à 12 mois à venir, Pulse aura vraiment une place dans l'e-sport, que ce soit sur le territoire français que sur le territoire européen. Voilà. Place qu'ils ont déjà réussi à se faire, notamment en France, avec de très très bons résultats, sans cette Gaming House. Et du coup, avec cette Gaming House, ça leur donnait vraiment, je pense, le coup de pouce pour vraiment se déployer sûrement à l'international. Merci pour toutes ces informations. Je vais vous laisser le mot à la fin si vous voulez du coup rajouter un petit quelque chose sur Pulse, sur vous, sur... Est-ce qu'on va notamment pouvoir vous retrouver sur un prochain événement? Quand c'est que vous allez vous déplacer? Où c'est que vous allez vous déplacer? Alors, je me déplacerai inévitablement à la Gamers Assembly. On est d'ailleurs à Poitiers en avril, c'est dans 2 mois. Voilà, donc vous me verrez inévitablement à la Gamers Assembly. Je serai aussi à la DreamHack France. Je serai probablement à la SLE, où je viendrai faire un petit déplacement pour voir mes amis ordinateurs. Voilà. Et puis après, sur les événements que mon association organise aussi, bien évidemment, vous me verrez. Et puis pour le dernier mot, écoutez, on passe une bonne soirée ici. Comme je l'ai déjà dit, il y a une ambiance familiale. Donc si vous avez l'occasion de soutenir Pulse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors d'un événement, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore une fois et j'espère vous retrouver très bientôt sur un prochain événement. Salut à tous.